Ah ben, la jeunesse, qu'elle soit antillaise, qu'elle soit nationale, qu'elle soit même mondiale, je pense que c'est l'avenir de nos sociétés, et chez nous particulièrement. Je plaide, je milite pour que notre jeunesse s'ouvre un peu à son territoire, s'implique dans son territoire, et puisse agir. Élie Califère, député de la 4e circonscription de la Guadeloupe. Bon, j'ai pas eu de parcours particulier. En disant, ma première assemblée générale politique commençait, j'avais 16 ans. Ensuite, j'ai été membre et secrétaire de la section socialiste de Saint-Claude, et quelques années après, j'ai animé un groupe politique et j'arrive à la mairie de Saint-Claude en 2003. Je deviens maire de Saint-Claude. Je pense que j'ai dû faire environ près de 20 ans, 19 ans, quelques mois. Je deviens conseiller départemental aussi en 2004 et je suis encore conseiller départemental. Et en 2022, je tente l'élection législative, j'y parviens. Et en 2024, je suis à nouveau réélu député de la 4e circonscription et j'y suis. C'est pas un parcours ni voulu ni choisi, mais ça s'est présenté à moi et j'ai assuré et assumé. L'idée pour moi, c'est toujours de défendre notre pays et j'essaie de le faire du mieux que je peux. Si vous me parlez de la journée du député, dès 9h du matin, nous commençons le travail en commission ou en hémicycle. 9h du matin jusqu'à 13h. 13h, 15h, c'est le temps du déjeuner, de travailler avec les collaborateurs. Et nous reprenons en commission ou en hémicycle jusqu'à 20h. 20h, c'est le temps du dîner. Et nous reprenons à 21h, 21h30 jusqu'à minuit tous les jours. Et il y a des jours où cela peut se terminer à 2h du matin, 3h du matin. Mais le député aussi a sa fonction dans sa circonscription d'allier à la fois la présence nationale, mais la présence aussi sur la circo, rencontrer les personnes, rencontrer les associations, rencontrer les maires. La fierté lorsqu'on est député, même lorsqu'on pose une proposition de loi, la présente, on n'obtient jamais ce qu'on veut, car c'est toujours le fruit d'accords ou de recherche de consensus avec les autres groupes de l'Assemblée nationale. Par exemple, lorsque nous avons défendu avec responsabilité la proposition de loi concernant le chlordécone, reconnaître la responsabilité de l'État dans la mise sur le marché de ce poison que vous connaissez qui a pollué l'ensemble de nos territoires et qui est aussi responsable selon les scientifiques de certains cancers qui atteignent particulièrement les hommes. Mais disons, nous ne sommes pas fiers de le porter, mais nous disons que c'est un pas que nous avons déjà réalisé. Et actuellement, nous travaillons sur d'autres projets. C'est un autre projet sur les PADU, les médecins qui sont diplômés hors Union européenne, car nous avons besoin de ces médecins-là pour nous accompagner dans notre démographie médicale. Comme vous le savez, en Guadeloupe, avec les pathologies récurrentes, chroniques qui nous affectent, nous avons besoin de médecins. Pour l'instant, nos médecins qui sont en formation ne sont pas prêts à revenir sur nos territoires. Nous avons besoin donc de d'autres médecins qui viennent chez nous. Et nous sommes sur une proposition de loi que nous allons déposer d'ici quelques semaines afin de faire en sorte que ces PADU-là soient pérennisés, soient accompagnés et soient inscrits de façon un peu plus volontaire dans leur formation et dans la passation de leur équivalence. Ah bien, la jeunesse, qu'elle soit antillaise, qu'elle soit nationale, qu'elle soit même mondiale, je pense que c'est l'avenir de nos sociétés, et chez nous particulièrement. Je plaide, je milite pour que notre jeunesse s'ouvre un peu à son territoire, s'implique dans son territoire, et puisse agir. Moi, je déplore que notre jeunesse ne soit pas plus souvent dans les conférences, dans les débats. Nous faisons des choses très intéressantes au niveau local, et parfois, quand vous cherchez la jeunesse, savoir si elle est là, elle n'est pas là. Elle est celle qui devra prendre le relais. Donc, prendre le relais suppose qu'elle soit prête, qu'elle soit formée. Moi, je plaide pour qu'elle soit plus présente avec le sportif, plus présente dans l'animation culturelle, plus présente dans l'animation sociale, pour faire en sorte que nous soyons plus forts dans la préparation de notre avenir. On milite pour un retour sur nos territoires de notre jeunesse diplômée, formée et accompagnée. Ça, je pense que c'est un vrai besoin, c'est même un impératif devant le vieillissement de notre population. C'est la raison pour laquelle nous accompagnons et nous cherchons à faire en sorte que l'ADOM ait des moyens pour accompagner et former nos jeunes sur le territoire national afin qu'ils reviennent dans un projet que nous avons appelé Cadre d'avenir. S'il y a un message qu'on doit donner à notre jeunesse guadeloupéenne, c'est qu'elle croit en elle, qu'elle croit en son pays. Ce pays qui a un potentiel énorme, on a des ressources qui sont là, et si nous savons former à la fois nos jeunes à travailler ensemble, à monter des sociétés, travailler pour soi-même aussi, ce serait une richesse, une manière d'embarquer notre pays vers son développement maîtrisé pour lui-même et pour nos populations. Si vous voulez qu'on vous dise avec l'actualité que nous avons, nous étions tout récemment à Mayotte. Nous sommes membres de la délégation aux Outre-mer et il nous importe aussi d'aller voir ce qui se passe dans les autres Outre-mer. L'autre actualité, c'est travailler avec Madame la ministre de la Santé pour qu'il y ait une prise en compte de la situation de nos hôpitaux,
pour une fois le transfert du CHU réalisé aux mises en œuvre, qu'il y ait un accompagnement de la dette du CHU afin que le CHU puisse repartir de bon pied, avoir un projet attractif afin que des médecins puissent revenir au CHU et qu'on puisse être soigné dans de bonnes conditions et que nous n'ayons pas à prendre l'avion pour être soigné au territoire national. Nous essayons de nous inscrire comme tout le monde dans les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Nous avons un site aussi, nous pouvons être suivis et sur notre actualité. Mais ce qui nous importe nous-mêmes, c'est pas tant le travail sur les réseaux, mais c'est le travail de proximité que nous pouvons faire. Vous pourriez aller interviewer, un jeune qui est retourné au pays Guadeloupe, qui s'est inscrit sans hésitation dans le sport, Claudio Beauvu. Parce qu'il est entré à l'AS Gosier et en très peu de temps, l'AS Gosier est déjà en finale de la Coupe de France, finale régionale bien sûr. Et ça c'est important je pense.